Claire observait les vagues qui se brisaient doucement contre le sable, un sourire paisible sur les lèvres. Le bruit des vagues était pour elle comme une mélodie familière, un chant du monde qui l'avait toujours apaisée et stimulée en même temps. Son regard s'étendait au loin, où l'océan semblait s'étirer à l'infini. C'était là, dans cette immensité, qu'elle avait trouvé sa véritable liberté. Depuis son enfance, la mer avait été son terrain de jeu, son refuge, son défi. Elle s'était jetée dans les vagues avec la même audace, le même courage, le même désir de conquérir l'inconnu. Mais à 73 ans, Claire n'était pas comme les autres. Les femmes de son âge se contentaient d'admirer la mer ou de profiter de moments paisibles sous le soleil. Claire, elle, vivait la mer. Et aujourd'hui, elle se préparait à relever le plus grand défi de sa vie. Elle savait que le temps filait, que les années avaient laissé leur empreinte sur son corps, mais elle refusait d'accepter que l'âge puisse limiter ses rêves. Depuis des décennies, elle surfait, défiant les vagues de plus en plus puissantes. Mais cette fois, elle ne voulait pas juste... Non, elle se préparait à affronter les vagues les plus redoutées du monde, ces vagues géantes et impitoyables qui ne pardonnent pas. Elle s'était inscrite à une compétition à Hawaï, où elle allait affronter la célèbre vague de Pipeline, une des plus dangereuses. La mer là, bas n'était pas un endroit pour les timides, ni pour les indécis. C'était le royaume des meilleurs surfeurs du monde, et Claire était prête à y entrer. Son fils, Jérôme, se tenait derrière elle, observant l'océan avec inquiétude. Il savait combien sa mère était déterminée, combien elle pouvait être têtue, mais cette fois, il n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle voulait risquer sa vie pour un tel défi. Ce n'était pas de la peur qu'il ressentait, mais plutôt une forme de résignation, comme si elle était prête à tout, quitte à se mettre en danger. Mais l'amour qu'il portait à sa mère l'empêchait de lui dire clairement ce qu'il pensait. Il s'approcha lentement d'elle, comme s'il voulait s'assurer que ses mots seraient entendus. « Maman, tu es vraiment sûre de vouloir faire ça à ton âge ?» demanda-t-il, sa voix pleine d'inquiétude, presque suppliée. « Oui, je suis prête, » répondit-elle, sa voix calme et ferme, sans le moindre doute. Elle ne se détourna pas du regard qu'elle portait sur l'horizon. « Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Il n'y a plus de temps à perdre. » Jérôme la regarda intensément, cherchant dans ses yeux cette lueur de folie qui faisait d'elle ce qu'elle était. Il savait que dans son cœur, elle n'avait jamais cessé d'être jeune. Mais aujourd'hui, il se demandait s'il ne la perdait pas, non seulement en tant que mère, mais aussi en tant que personne. Quand il pensait à la mer, il pensait au danger, à la violence des vagues et à la réalité du surf. C'était pas un sport pour les vieux, pas pour les femmes de 73 ans. Pourtant, il voyait cette lumière dans ses yeux, cette étincelle d'énergie qui n'avait pas faibli avec les années. Elle était prête à tout donner. Les vagues là-bas, à Hawaï, elles peuvent être mortelles. Tu sais que beaucoup de jeunes ont échoué là-bas, murmura-t-il, sa voix tremblant légèrement. C'est justement pour cela que je dois y aller, répondit-elle d'une voix ferme et pleine de sagesse. Parce que la mer ne fait pas de cadeaux. Elle ne m'attend pas, elle ne me ménagera pas. Et moi, je ne m'arrêterai pas. Elle fit une pause et ajouta avec un sourire doux mais confiant. Parce que j'ai décidé que c'était le moment. Elle se tourna alors lentement vers lui, un sourire en coin illuminant son visage, comme une promesse silencieuse qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. Elle était déterminée, et rien ne l'arrêterait. J'ai tout prévu. Il est temps de vivre ce rêve. Jérôme la fixa, une part de lui admirant cette force de caractère, l'autre se demandant si c'était la sagesse ou la folie. Elle avait passé sa vie à tout risquer pour ses passions. Mais cette fois, l'enjeu était bien plus grand. Elle avait décidé de défier l'océan. Mais était-ce la mer qui l'accepterait ou la rejeterait avec une force qu'aucune volonté humaine ne pourrait contrer? Les jours suivants étaient remplis de préparation, de réflexion et d'entraînement. Claire se levait tôt chaque matin, avant même que les premiers rayons du soleil n'éclairent le ciel, pour se rendre sur la plage. Elle n'avait pas l'intention de se laisser surprendre par les vagues géantes d'Hawaï.
Son corps était encore agile, même à 73 ans, mais elle savait que l'entraînement était essentiel. Elle avait revu toutes ses techniques, affiné ses réflexes et renforcé son endurance. Les vagues de la côte locale n'étaient rien comparées à ce qui l'attendait, mais elles lui offraient la possibilité de tester son courage. Chaque fois qu'elle plongeait dans l'océan, elle ressentait un mélange d'excitation et de respect envers la mer. La mer, avec ses caprices et sa force brutale, était à la fois un et un ennemi. Un matin, après plusieurs heures de surf intensif, Claire se retourna vers le sable et aperçut Jérôme, qui l'observait silencieusement. Il était là, comme toujours, prêt à l'accompagner. Mais une part de lui ne savait plus s'il était là pour la soutenir ou pour essayer de la dissuader. Il s'approcha d'elle, son expression indéchiffrable. « Maman, ça fait plusieurs jours que je te vois t'entraîner sans relâche. Je comprends ta passion. Mais est-ce que tu penses que c'est suffisant ?» demanda-t-il, son ton incertain. « Tu as raison de t'inquiéter, Jérôme, mais chaque vague est un défi. Et chaque défi est une opportunité d'aller plus loin. C'est comme dans la vie, il faut toujours se dépasser. » Elle marqua une pause, regardant les vagues qui se formaient au large. « Je n'ai pas peur de l'océan, ni de ses vagues. Ce que je crains, c'est de ne pas avoir donné tout ce que j'ai. » Jérôme soupira, mais cette réponse, pleine de détermination, le toucha profondément. Elle avait toujours été cette femme inébranlable, cette figure forte dans sa vie. Mais là, il percevait quelque chose de différent. Il sentait qu'elle était prête à sacrifier tout pour ce défi, quelque chose qui allait bien au-delà de la compétition elle-même. C'était presque comme si, en affrontant ces vagues monstrueuses, elle affrontait aussi quelque chose d'encore plus grand en elle-même. Le lendemain, il prenait l'avion pour Hawaï. Pendant tout le vol, Claire resta silencieuse, regardant par le hublot. L'air était lourd de l'humidité de l'océan Pacifique, et la température montait à mesure qu'ils approchaient de leur destination. Quand l'avion se posa sur le sol hawaïen, une onde d'excitation parcourut Claire. Elle n'était pas venue ici pour fuir ses peurs. Elle était venue pour les affronter. Elle savait que le surf à Hawaï serait un combat brutal, un véritable défi pour son corps et son esprit. Mais elle était prête à risquer tout ce qu'elle avait pour se prouver, à elle-même, qu'il n'y avait pas de limite, sauf celle qu'on s'impose. Les premiers jours passèrent dans une intense préparation. Claire rencontra d'autres surfeurs, des jeunes, des professionnels, des légendes du surf. Et bien que beaucoup d'entre eux la regardaient avec étonnement, elle ne prêtait aucune attention à leur jugement. Elle était là pour elle-même. Mais à mesure que le jour de la compétition approchait, elle commença à ressentir la pression qui montait. Elle voyait les jeunes surfeurs, pleins de confiance, se préparer, et elle se rendait compte que leur enthousiasme et leur énergie faisaient partie de leur avantage. Claire, elle, était plus âgée, plus expérimentée, mais aussi plus fragile. Son corps n'était plus aussi rapide qu'auparavant, mais son esprit, sa volonté, était plus fort que jamais. Le jour J arriva enfin. Claire se tenait sur la plage, enfilant sa combinaison de surf. Le vent soufflait fort, et les vagues semblaient encore plus grandes que ce qu'elle avait imaginé. Le bruit des vagues se faisait de plus en plus puissant, presque menaçant. Jérôme la regarda, son cœur serré, mais il savait qu'il ne pourrait pas l'empêcher d'affronter ce qu'elle avait décidé. Il s'approcha d'elle, une dernière fois. « Je sais que t'as pris ta décision, mais tu ne me promets pas de revenir saine et sauve, hein ?» dit-il d'une voix grave. « Je te le promets, Jérôme. » Elle lui sourit, une lueur d'assurance dans ses yeux. « Et si je ne reviens pas, tu sauras que j'ai vécu pleinement. » Claire se dirigea vers l'eau, sentant la chaleur du sable sous ses pieds. Chaque pas la rapprochait de la mer et de ce qui l'attendait. Une fois dans l'eau, elle monta sur sa planche. Les premières vagues étaient déjà énormes. Elle n'eut même pas le temps de réfléchir. L'océan, dans toute sa puissance, était là pour la tester. Claire ferma les yeux, inspira profondément et s'élança dans l'inconnu. Elle savait que ce serait son plus grand défi, mais elle n'avait plus peur. Elle s'élança dans la mer, mais l'océan allait-il la laisser dominer ou la détruire dans sa rage insondable? Les premières vagues d'Hawaï semblaient presque monstrueuses. Claire s'élança sans hésiter,
son corps réagissant instinctivement au mouvement de l'eau. Chaque geste, chaque virage, chaque moment passé sur la planche était un pur moment de grâce. Mais ce n'était que l'échauffement. Les vraies vagues étaient à venir, celles qu'elle redoutait et qu'elle désirait, en même temps. Jérôme, sur la plage, observait anxieusement, les yeux fixés sur sa mère. Il voyait son corps glisser avec une facilité déconcertante, mais il savait qu'aucune vague ici ne faisait de distinction entre l'âge et l'expérience. La mer était une adversaire égale pour tous. Il se tenait là, immobile, priant secrètement pour qu'elle ne dépasse pas ses limites. Mais Claire n'écoutait pas les voix intérieures du doute. Elle avait passé des années à écouter son corps, à comprendre ses forces et ses faiblesses. Aujourd'hui, elle savait qu'elle pouvait tout donner. Le vent soufflait fort, et le bruit de la mer semblait dominer tout le reste. Puis, soudainement, une énorme vague se forma devant elle. C'était une des plus grandes qu'elle avait jamais vues. La vague se dressait telle une montagne, prête à engloutir tout sur son passage. Claire se sentit comme une fourmi sous la menace de cette force titanesque. Mais au lieu de reculer, elle avança, bravant la montagne d'eau, avec toute la force de sa détermination. Elle s'élança sur sa planche, son regard perçant l'immensité de l'océan. Elle capta l'élan de la vague, mais à l'instant où elle monta sur la crête, elle sentit une douleur fulgurante dans sa jambe droite. La pression de la vague contre son corps était trop forte. Elle n'eut pas le temps de réagir. La vague la fit chuter brutalement dans l'eau. L'impact fut violent. Le monde se brouilla autour d'elle alors qu'elle était projetée sous l'eau, comme une poupée de chiffon. Pendant un instant, Claire perdit toute notion du temps et de l'espace. Elle se battait contre la mer, tentant de retrouver sa planche, luttant pour respirer, pour se remonter à la surface. Sous l'eau, elle se sentait prise dans un tourbillon. Ses poumons criaient de douleur, mais Claire refusait d'abandonner. Elle toucha enfin la surface, haletante, ses bras épuisés. Elle aperçut sa planche, quelques mètres plus loin, et nagea vers elle avec une force qu'elle ne savait pas qu'elle possédait. Mais alors qu'elle s'approchait de son précieux instrument, une autre vague géante se forma, menaçant de la submerger. Elle n'avait pas assez de force pour esquiver le choc. Une nouvelle vague la frappa de plein fouet, la propulsant de nouveau sous l'eau. Elle sentit le sel lui brûler les yeux, sa respiration devenue plus difficile. C'était une lutte qu'elle n'avait pas anticipée. L'océan était impitoyable. Claire, pourtant, garda son calme. Elle avait l'habitude des moments où tout semblait perdre sens, des moments où la seule chose à faire était de rester calme, de respirer. Elle attendit que la vague la relâche enfin. Puis, elle émergea à la surface, désorientée, mais pas brisée. Sur la plage, Jérôme, qui avait assisté à toute la scène, sentit son cœur s'arrêter. Il avait vu sa mère se faire engloutir par l'océan. L'instant d'après, il la voyait à nouveau réapparaître à la surface. Mais il savait que ce n'était que le début de la bataille. Il s'élança vers l'eau, prêt à nager jusqu'à elle. Mais il s'arrêta net. Claire n'avait pas besoin de lui. Elle se redressait déjà, déterminée à continuer. Elle savait que l'échec n'était pas une option. La mer allait lui en donner beaucoup, mais elle comptait bien reprendre le contrôle. « C'est ça, Claire ! Montre-leur qui tu es !» pensa Jérôme, son regard rempli de respect et d'admiration, mais aussi de crainte, parce qu'il savait qu'à chaque instant, l'océan pouvait tout emporter. Claire, épuisée mais furieuse contre elle-même pour avoir failli tomber, se remit en place. Elle n'avait pas le droit d'échouer. Pas maintenant. Elle attendit que la mer se calme un peu avant de se replacer sur sa planche. Elle était prête à recommencer, plus forte, plus déterminée. La vague géante qu'elle venait de rencontrer ne lui avait pas pris la vie, mais elle l'avait poussée à ses limites. Elle n'avait plus de doute. Elle était ici pour conquérir cette mer, et elle reviendrait plus forte à chaque vague. Claire savait qu'elle pouvait vaincre l'océan, mais l'océan, lui, la laisserait-il triompher? Claire n'avait pas le temps de se remettre complètement de sa chute. La mer, comme si elle avait senti la moindre hésitation dans son esprit, la défiait une nouvelle fois. Les vagues ne faisaient aucune pause, les plus grandes venant à elle, prêtes à la submerger. Son corps était épuisé,
ses bras douloureux, mais l'esprit de Claire restait inébranlable. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser cette dernière chute être la fin de son histoire. Jérôme, sur la plage, la regardait avec une tension palpable. Il savait que sa mère n'était pas du genre à abandonner, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir un pincement au cœur. Claire était déjà âgée, et il avait vu le regard des autres surfeurs à son arrivée. Beaucoup pensaient qu'elle était trop vieille pour de telles vagues. Mais Claire, elle, savait mieux que quiconque que l'âge n'était qu'un chiffre. Elle avait vu des surfeurs plus jeunes échouer, tout comme des plus âgés triompher. Tout dépendait de la volonté, du courage et de la préparation. Cette fois, Claire ne se contenta pas de réagir. Elle était devenue l'incarnation de la mer elle-même, libre, indomptable, sans limite. Elle attendit, observant les vagues se former, cherchant le bon moment pour faire face à l'imposante vague qui se dessinait devant elle. Elle savait qu'elle n'aurait pas une seconde chance. Si elle se laissait encore emporter par la mer, ce serait fini. Mais elle était prête. Une vague géante surgit soudainement, aussi imposante qu'une montagne. Et Claire, une fois encore, se lança. Elle se laissa emporter par le flot, sentant l'adrénaline envahir son corps. Chaque seconde semblait durer une éternité, mais son instinct la guidait. Elle savait que cette vague serait son test ultime. En une fraction de seconde, elle capta la crête, dévalant la vague avec une maîtrise presque surnaturelle. Les secondes qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de sensations. L'air siffle dans ses oreilles, la mer rugit autour d'elle, et l'énorme masse d'eau semble vouloir la engloutir. Mais Claire tenait bon. Elle était une avec l'océan fusionnant avec la mer, ses mouvements parfaits, fluides, comme une danse avec l'invisible. La puissance de la vague était énorme, mais elle la contrôlait. Elle n'était plus une simple femme sur une planche de surf. Elle était une force de la nature. À l'instant où elle atteignit la fin de la vague, le moment où tout semblait suspendu dans le temps, Claire se sentit invincible. Le public sur la plage avait cessé de respirer. Personne ne bougeait. Ils avaient tous vu quelque chose d'exceptionnel. L'homme qui l'avait inscrite à la compétition, l'organisateur qui avait vu des milliers de surfeurs défier l'océan, avait les yeux écarquillés, incapable de croire ce qu'il venait de voir. C'était plus qu'une victoire, c'était une légende qui se forgeait sous leurs yeux. Claire n'avait pas seulement dompté cette vague, elle avait surmonté toutes les vagues de doute, de peur, de souffrance, celles qu'elle portait en elle depuis des années. Elle avait prouvé, une fois de plus, que l'âge n'était pas un obstacle. Elle était une championne, et ce moment était l'accomplissement de toute une vie dédiée à la mer. Le public explosa en applaudissements. Même Jérôme, qui n'avait cessé de la regarder avec une inquiétude constante, se retrouva à applaudir, son cœur battant à tout rompre. Il la voyait maintenant sous un autre jour. Il savait qu'il n'avait jamais vraiment compris ce qu'elle ressentait, mais il voyait à présent l'immensité de son courage et de sa passion. Elle n'avait pas seulement gagné une compétition, elle avait réécrit les règles du possible. Claire se redressa sur sa planche, regardant l'océan qui l'avait défiée. Elle bras en signe de triomphe, un sourire éclatant sur son visage. Mais ce sourire était plus que celui d'une victoire sportive. C'était celui d'une femme qui avait vécu sa vie pleinement, sans regret, sans peur. Elle avait triomphé, mais surtout, elle avait prouvé que rien n'était jamais trop tard, peu importe l'âge, peu importe les obstacles. Le vrai défi résidait dans la capacité à se relever, à se dépasser, à continuer à rêver. Et dans ce moment de gloire, Claire savait que ce n'était pas la mer qui lui avait permis de triompher, mais son propre cœur. Mais derrière cette victoire, Claire savait que l'océan, aussi victorieux qu'elle soit, finirait toujours par lui rappeler sa propre immensité. Les vagues avaient finalement cessé de défier Claire. Elle était revenue sur la plage, saluée par un tonnerre d'applaudissements et de cris d'admiration. La foule s'était rassemblée autour d'elle, ébahie par sa performance. Les jeunes surfeurs la regardaient avec respect, mais aussi avec un certain étonnement. Comment une femme de 73 ans avait-elle réussi à dominer l'océan, les vagues et la compétition,
Elle avait bouleversé toutes les attentes. Mais Claire, dans toute sa grandeur, ne semblait pas particulièrement affectée par l'extase de la foule. Elle souriait, évidemment, mais ce sourire était plus calme, plus profond. Elle avait accompli ce qu'elle était venue chercher, mais c'était pas la gloire qui l'avait poussée. C'était cette quête intérieure, cette lutte personnelle, contre la mer et contre elle-même. L'océan lui avait montré sa propre fragilité, mais aussi sa capacité à se surpasser. Jérôme la rejoignit sur la plage. Ses yeux brillaient d'une fierté palpable, mais il s'approcha d'elle, presque timidement, comme s'il cherchait les mots pour exprimer tout ce qu'il ressentait. Claire le regarda, un sourire bienveillant sur les lèvres. « Tu étais incroyable, maman. Je n'aurais jamais cru que tu arriverais à ça. » Il marqua une pause, puis ajouta, presque honteux, « Je pensais que tu étais trop vieille pour ça. » Claire éclata de rire, un rire léger et plein de sagesse. Elle posa sa main sur son fils, avec tendresse. « Tu vois, Jérôme, il n'y a pas d'âge pour s'accomplir. L'âge, ce n'est qu'un chiffre. Ce qui compte, c'est ce que tu as dans le cœur. La volonté de pousser tes limites, d'aller au-delà de ce que l'on croit possible. » Jérôme la regarda, comme si ces mots venaient de bouleverser toute sa perception du monde. Il avait toujours vu sa mère comme une figure forte, mais là, il la voyait sous un autre jour. Elle n'était pas seulement forte, elle était une source d'inspiration, un modèle de résilience. Le silence s'installa quelques instants entre eux, alors que la mer, maintenant calme, semblait se retirer dans l'horizon. Claire regarda l'océan, comme pour lui rendre hommage. Puis elle se tourna vers Jérôme. « Tu sais, j'ai eu peur parfois. J'ai douté de moi-même. Mais la vraie victoire, ce n'est pas de dominer l'océan. C'est d'avoir trouvé la paix en moi, de savoir que j'ai donné tout ce que j'avais, peu importe ce que les autres pensent, peu importe les vagues ou l'âge. L'essentiel, c'est de vivre pleinement. » Jérôme hocha la tête. C'était une leçon qu'il n'oublierait jamais. La vie de Claire avait toujours été marquée par son courage, sa détermination, et maintenant par une forme de sagesse qu'il commençait enfin à comprendre. Ils restèrent là, face à l'océan, comme une famille unie dans leur silence. Le soleil commençait à se coucher, baignant la scène d'une lumière dorée, parfaite pour conclure cette aventure hors du commun. Claire, la championne, n'avait pas seulement vaincu les vagues, elle avait vaincu le temps lui-même. Les applaudissements de la foule s'estompaient peu à peu, mais pour Claire, il n'y avait pas de récompense plus grande que d'avoir trouvé, à 73 ans, sa place dans l'immensité de l'océan et sa place dans le monde. Elle était en paix avec elle-même. Claire prit une profonde inspiration, ferma les yeux un instant, puis se tourna vers Jérôme. « Prêt pour la prochaine vague ?